Alors, c'est donc parti pour ce nouveau numéro de votre magazine, je dirais votre émission Parlons Justice. J'ai le plaisir de vous savoir très nombreux. Je rappelle que l'émission passe en direct sur Canal Congo Télévision, mais aussi relayée à la Radio Liberté Kinshasa. Parlons Justice, nous allons parler aujourd'hui des différents sujets qui font la haine. Nous allons parler notamment de cette vidéo compromettante à l'endroit de l'un des conseillers du président de la République, Didier Timanga. Vous le savez certainement, cette vidéo qui fait polémique. Un communiqué de la présidence a été publié donc à ce sujet. Nous allons en débattre ou en discuter avec nos invités qui sont sur ce plateau. Nous allons également parler, vous le savez certainement, de cette affaire Kabonde qui est toujours en résidence surveillée supposée à Makala. Cette affaire a été renvoyée pour le mois d'octobre prochain. Nous allons discuter autour des aspects techniques de cette affaire, vous le savez, qui également fait parler plusieurs Congolais. Et puis, la rentrée parlementaire, c'était hier. Nous allons nous pencher principalement sur l'article 58 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, qui parle de l'équitabilité, je dirais, du caractère équitable de la redistribution de la richesse nationale. Nous allons essayer de discuter autour de cette prévision budgétaire pour ne pas parler de l'augmentation du budget congolais qui s'élève désormais à 14,6 milliards de dollars américains. Pour en parler, nous avons sur ce plateau des invités. Ils sont les habitués de cette émission Parlons Justice. Maître Douli Moutou qui a disparu un temps, qui revient justement, qui signe donc son retour. Voilà, je suis là. Merci beaucoup pour cette invitation. Et aussi, je remercie aussi mon confrère Cédric qui m'a aussi manqué, et notamment même les téléspectateurs qui me voyaient souvent dans la rue pour me demander où on en a sauté. C'était un retrait stratégique? Oui, c'était juste une pause pour me permettre un peu de me ressourcer davantage parce que je suis en train de faire mes recherches et encore que je suis en train d'écrire 3 ouvrages. Donc je devais peut-être me concentrer, mais je me suis dit écoutez, il faudrait que je refasse ma présence parce que l'actualité m'appelait, c'est-à-dire l'actualité m'exigeait. Merci beaucoup à vous, Maître Douli Moutou. Je rappelle que vous êtes secrétaire national honoraire de l'agence responsable. Exactement. Alors, un autre invité, c'est Maître Cédric Kabeya. Il est également l'un des habitués, l'un des invités fidèles de cette émission Parlons Justice. Nous avons le plaisir de le retrouver encore ce soir pour le compte de ce nouveau numéro de l'émission Parlons Justice. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Bonjour à vous, M. Bonheur Ndinga. Je salue mon aîné confrère Maître Loulou et je salue tous les téléspectateurs et les auditeurs de CCTV et de Ralik FM. Et je suis très heureux de l'invitation et je ne cesserai, pour l'édification de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, de répondre à votre invitation. Merci beaucoup. Alors, notre thème d'aujourd'hui, comme vous le voyez sur vos écrans, la corruption en RDC. Peut-on dire que le président Tshisekedi est incapable de la combattre aujourd'hui au regard des différents sujets évoqués par tout à l'heure? Je préfère commencer par vous, Maître Loulou, mais bien avant, vous savez, notre question fétiche sur la santé de la démocratie congolaise. Vous êtes disparu, vous avez disparu un peu un moment. Aujourd'hui, je ne sais pas si la vie change sur la santé de la démocratie. Une idée sur l'évolution actuelle de la démocratie congolaise? Bon, moi, j'ai toujours soutenu que nous sommes dans la démocratie, pas dans la démocratie, pleinement dans la démocratie. Nous sommes dans un processus démocratique, c'est-à-dire nous avançons vers l'idéal. Même les États-Unis ne vous en faites pas, il y a toujours des dérapages. Donc partout, il y a des dérapages. Tout celui qui va te dire que nous sommes en pleine démocratie, c'est effectif, va lui dire que nous avons un problème sérieux parce que nous ne sommes pas les premiers. Et aussi, c'est une démocratie que nous voudrions tout simplement imiter les autres. Et quand nous imitons, vous savez, quand on imite, il y a toujours cette décadence, ou soit cette distance entre la copie et l'original. Donc, nous sommes dans un processus. Il ne faudrait pas que vous soyez berné pour qu'on vous dise que nous sommes réellement dans la démocratie. Il y a des failles, il y a des dérapages que nous constatons malheureusement. Notamment dans tous les secteurs. Presque dans tous les secteurs. Où il y a des intouchables qui continuent à bénéficier de n'importe comment et puis sans peut-être vouloir se justifier, parce que nous avons ce que nous appelons les principes de redevabilité. Quand vous acceptez un poste public, il faut accepter qu'on puisse vous critiquer à un certain moment.
Eh bien, si vous ne voulez pas, même la succession familiale, il y a toujours eu des problèmes. Vous n'êtes pas les seuls héritiers des Kouyous. Ils sont nombreux, même si vous êtes aînés. Donc, il faut accepter les critiques. J'ai eu l'idée en tête quand je lisais les statuts de mon ami Walter Kouy ce matin. Il s'interroge sur le fait que la plupart des gens qui sont en prison aujourd'hui sont arrêtés soit pour outrage au chef de l'État, mais pour tous ceux qui ont été poursuivis pour corruption, la plupart d'entre eux sont dehors, malheureusement. Vraiment, c'est un constat qu'il a fait. Moi, je ne pouvais pas peut-être, n'est-ce pas, appuyer dans ce sens à partir du moment où je n'ai pas tellement trop des éléments. Mais beaucoup ont quitté la prison. Ce qui est important, tous qui sont là, malheureusement, certains n'ont pas bénéficié de leurs droits correctement. Parce qu'ils sont là, certains n'ont jamais vu leur juge naturel. Ouais. Même pour les faits bénis, on va surpeupler inutilement nos prisons. Il faut aller voir. Il a tenté de voler une poule et la poule a été remise à son propriétaire, mais le monsieur qui a tenté est arrêté, ça fait 3 ans, 4 ans. Il n'a jamais vu son juge naturel. Maître Cédric Kabea, la santé de la démocratie congolaise, globalement, une idée sur l'évolution actuelle? Oui, la santé de la démocratie congolaise, comme je l'ai toujours dit, c'est une démocratie qui essaye de reprendre son élan et avec tous certains mécanismes mis en place. Mais comme je le dis encore et je ne cesse de le répéter, vous savez, les anciens démons, ce n'est pas facile de les chasser. Quand vous chassez un ancien démon, il ne fuit pas loin et il faut être là pour veiller. Donc, il arrive que les mêmes pratiques commencent à renaître de leurs cendres et je pense que nous devrions faire un très grand effort pour que on ne puisse pas retomber sur les anciennes pratiques et mettre en mal cet élan qui avait déjà démarré. Quand vous parlez des gens qui avaient été arrêtés, mais hier, on a arrêté combien? Déjà, le fait aujourd'hui que nous avons cette dénonciation-là qui est faite par l'IGF, qui est faite par la population, qui est faite par la clameur publique, cette liberté-là que les gens ont aujourd'hui, de pouvoir porter haut et fort tous ces méfaits-là, tous ces éléments-là, et qu'on arrive, pas tous, mais on arrive à mettre la main sur certains, c'est déjà un pas vers l'avant. Et nous demandons à ce que cet élan-là ne soit pas battu en brèche par des mauvais comportements qui viennent encore pour cristalliser ou encore renforcer ce que nous avions banni hier. Puisque vous en parlez, je préfère, parce que vous avez encore la parole, je préfère commencer par vous, Kaboun, parce que j'ai annoncé parmi le sujet que nous allons développer, qui est toujours en résidence surveillée. L'affaire qui avait été prévue a été renvoyée au mois d'octobre. Entre-temps, il est toujours détenu à la place de Makala, en dépit du fait que la Cour de cassation l'a placé sous résidence surveillée. Mais au fait, c'est là un peu que je suis en train de dire, il y a des avancées, vous comprenez? Parce que regardez, hier, le ministère public l'a envoyé à Makala, vous comprenez? Mais les juges, en toute liberté, a dit que ça ne devrait pas se faire comme ça. Vous comprenez? Donc déjà, vous sentez qu'il y a aujourd'hui là, ce fait-là que le juge s'est dit que réellement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais c'est que moi aussi, je suis en train de me poser comme question, c'est qu'il ne s'arrête pas à dire que voilà, normalement, selon la loi, il doit être en résidence surveillée. Le juge ne doit pas se limiter à dire cela. Et nous savons, lorsque un juge, lorsque par exemple un magistrat viole une décision de la haute cour qui est celle de la cour de cassation, c'est une rébellion. C'est une décision de la haute cour. C'était pas de la poudre aux yeux. Un magistrat qui est là, qui n'exécute pas et qui n'est pas fonctionné. C'était pas de la poudre aux yeux. C'est étonnant. Si on est tenté par exemple d'adhérer à la thèse de ceux qui pensent que c'était une décision politique ou carrément il a été arrêté pour des fins politiques.
les faits tout autour de l'arrestation de Jean-Marc Kaboun, je vous ai toujours dit, moi je le vois à deux angles. Personnellement, moi si je me mets en politique, je les verrai en politique pour moi en disant que c'est quelqu'un qui a voulu faire les buzz et se faire victime, et voilà qu'on lui donne des béquilles pour se faire victimiser. Ça c'est mon avis, dans le sens politique. Mais lorsque nous venons dans le sens juridique, monsieur a proféré de choses, monsieur a dit de choses, a révélé des choses, qu'il doit apporter des preuves. Il n'était pas seul, il faut le dire. S'il vous plaît. Autant que Kabouya également a fait des révélations. S'il vous plaît. Il a dit des choses, il a fait des révélations qu'il doit tout de temps aussi prouver. Parce qu'il ne suffit pas de dire des choses, il faut prouver que ce que je suis en train d'alléguer est vrai. Vous comprenez? Et nous tous, là, à l'unanimité, personne ne va le refuser, qu'il avait été un peu trop dur. Il a dit des choses que beaucoup désapprouvent, mais en dessous de la table. Alors, est-ce que vous déplorez tout de même la façon, par exemple, de faire de ces ministères publics qui aujourd'hui ne veulent pas exécuter autrement la décision de la Cour de cassation? Mais je l'ai dit clairement. Je l'ai dit clairement que le premier président de la Cour de cassation doit s'assumer. Le premier président de la Cour de cassation doit s'assumer. Est-ce que son silence traduit justement l'idée, l'expression, comme je l'ai dit, de dire que c'est une décision purement politique dont tu subis aujourd'hui? Il doit s'assumer, le premier président de la Cour de cassation doit s'assumer, le procureur général près la Cour de cassation doit s'assumer, parce que si nous avons des pareils faits au niveau de la haute cour, et quel sera le cas au niveau des juridictions inférieures? Dans les juridictions inférieures. Maître Loulou. Oui, vous savez, nous avons actuellement des difficultés pour parler droit, surtout si nous sommes devant la presse. Quand je dis nous les enseignants, nous enseignons. Mais ce que nous enseignons aux étudiants, ce n'est pas ce qui se passe. La notion de la résidence surveillée. Ça, ce n'est pas normal. Parce que quand on parle de la résidence surveillée, ici, il faut faire tout simplement référence à une peine judiciaire. Et cette peine judiciaire doit être alternative à la prison. Quand on dit alternative, ça veut dire quoi? On prend l'exemple de parler ou de se taire. C'est une alternative. Donc, c'est-à-dire, l'opposition de parler, c'est de se taire. L'opposition de se taire, c'est de parler. L'opposition de la prison, c'est la résidence surveillée. Monsieur, la résidence doit avoir une référence, une adresse. Mais quand vous assignez quelqu'un en résidence surveillée, vous le laissez en prison. C'est ces pratiques que nous avons combattues, que les autres nous disent, écoutez, ils allaient à même temps à Kabila. Mais monsieur, pour moi, Kabila n'est pas un exemple. Donc, à chaque fois que je dois commencer à faire quelque chose de bon aujourd'hui, je ne peux même pas penser à Kabila, même une minute. Mais quand vous allez commencer à nous référer Kabila, pour dire que lui aussi l'a fait, parce qu'auparavant, il y a même les résidences dans un hôtel. On vient vous dire que non, voilà, vous restez ici. Vous êtes dans la résidence civile. Aujourd'hui, avec cette mauvaise jurisprudence qui nous contredit, nous actuellement les scientifiques, en ce qui concerne la résidence surveillée. Et j'ai entendu les confrères parler de ce que Kaboun aurait fait. Pour moi, c'est le fond. Nous attendons le fond. On ne peut pas parler du fond sans voir la forme. D'abord, c'est la forme. Parce que la forme, justement, c'est même la photocopie de ce que nous allons faire au fond. Nous attendons, mais du moins, les faits sont tellement têtus que, comme nous avons dit la fois passée, Kaboun sera condamné. Encore un dysfonctionnement, s'il faut rester dans la forme. Parce que nous parlons de cette absence de la marque ou du marque de la mise en œuvre ou d'exécution, la décision prise pourtant par la haute cour. Je dirais, c'est maître c'est ce que tu disais tout à l'heure ici, si au niveau de la juridiction supérieure, déjà la décision n'est pas appliquée, c'est difficile pour la juridiction inférieure. Mais justement parce que vous créez en ce moment-là un précédent, et ces précédents, les autres vont s'en référer. Et si aujourd'hui, les hauts magistrats doivent se comporter comme ça, et les autres là. Comment vous avez jugé l'interprétation faite même dans cette assignation, je dirais, citation à prévenir, qui lui a été envoyée? Il y avait des adresses différentes, il y avait la prison et puis il y avait l'adresse indiquée. On va nous dire que l'adresse indiquée, ça ne va pas parce qu'il y a des milices. Mais alors, en ce moment, c'est un aveu. Vous reconnaissez que vous ne contrôlez pas. Or, nous voulons rétablir l'autorité de l'État. On dit qu'il y a des milices dans sa résidence. Là-bas, il y a des milices. C'est pas loin des institutions. Il faut maintenant prendre qu'est-ce que vous avez fait parce que vous avez constaté ça. Ici, il faut seulement comprendre que c'est au niveau du ministère de la Justice, c'est au niveau du gouvernement. Parce que même le parquet reçoit les injonctions. Mais je me pose la question, si vous êtes réellement dans cet état de droit,
vous allez comprendre que ce que le parquet est en train de faire, c'est pas normal. Moi, je donne l'injonction pour dire que non, il faut les libérer, qu'ils partent. Point. Qu'on les libère, qu'ils partent. Et au-delà, on peut même négocier à Kaboun pour dire, Kaboun, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que tu puisses louer même une maison vers Gombe? Comme ça sera tellement proche du palais de la justice. Comme ça, vous allez nous rendre un service. Au lieu de venir chaque fois vous chercher là où il y a des milices, que nous ne savons rien faire. Alors ça, c'est vraiment l'impuissance. Ces sortes de non-exécution de la décision prise par la Haute Cour constituerait, selon vous aussi, une influence politique derrière une affaire judiciaire. Mais qui contrôle le parquet? Je pose la question, qui contrôle le parquet? Le parquet est contrôlé par le ministère des ministères de justice. Et le ministère de justice est membre du Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres est présidé par le président de la République. Je vous pose la question, mais Kamera a été arrêté où? Qui a donné l'ordre qu'on puisse arrêter Kamera? C'était au niveau du Conseil des ministres. Et le Tundaka Sende a présenté la situation pour dire que Kamera serait lié à cette corruption, voilà, à ciel ouvert. C'est la raison pour laquelle le chef d'État était même bloqué pour dire que, écoutez, que la justice fasse son travail. Mais en disant ça, il savait que non, il y avait un problème politique à l'intérieur. Ok. Alors pourquoi c'est que l'autre a fait pour coincer Kamera, on ne peut pas le faire contraire? Pour dire que non, nous devons être quand même logiques. Libérer ce monsieur qui rentre à la maison. C'est que l'organe de la loi est en train d'avancer comme argument. Ça ne peut pas tenir. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il serait entouré de milices. Mais attends, nous sommes où? Voilà pourquoi nous disons que c'est un problème pour nous d'enseigner. Je sais que ça sera des questions que nous allons recevoir aux étudiants à la rentrée académique. Ils vont nous poser la question. Mais quand vous nous dites ça, et là, nous voyons autre chose. Que je leur dise quoi? C'est le Congo et le Gomakassi. Il faut chercher la réponse pour ça. Non, c'est le Congo. Alors, le Gomakassi, c'est le Congo. Maître Sédic, une réplique? En fait, je voulais... Rapidement. Oui, rapidement, je voulais un peu éclairer un fait. En fait, ici, nous sommes sur la question de la liberté de la résidence surveillée, de la résidence surveillée, selon ce que la loi dit. En fait, Kamere n'avait pas de privilèges. Kamere n'avait pas de privilèges. Kamere est différent de Jean-Marc Kabound parce que Jean-Marc Kabound bénéficie non seulement les immunités déjà avaient été levées, mais par rapport aux fonctions, les privilèges de juridiction. Il bénéficie de privilèges de juridiction et de ce qui va avec. Vous comprenez cette juridiction? Comme la loi le dit, qu'est-ce qu'on fait? On l'arrête, mais on ne le place pas en prison. On le place dans une résidence surveillée. Or, le cas Kamere, c'était normal. On l'amène à Makala. Il n'y a pas une loi qui... Il a plutôt dit que Maître Loulou... Moi, je n'ai pas parlé de cas Kamere par rapport à la résidence. Maître Loulou refuse de dissocier la politique à la justice. J'ai parlé de cas Kamere par rapport à l'injonction donnée par le ministre. Je voulais en arriver. C'est que je voulais dire par rapport non seulement à cet aspect-là, mais le deuxième aspect est que l'injonction du ministre de la Justice sur le parquet, ce n'est pas une injonction permanente. Lisons la Constitution clairement. Et même la loi qui avait été modifiée sur les cours et tribunaux parquet. Quand le parquet décolle, le ministre a ses pouvoirs de rappeler. Allez-y, nous allons organiser tout un débat sur ça. La loi dit que les ministères, le ministre de la Justice a cette injonction-là à donner au parquet sur une affaire qui doit démarrer. Cela veut dire que donner l'injonction pour leur dire que saisis-toi de cette affaire. Mais la loi de 2013 nous dit, dès que le ministère public a déclenché l'action publique, dans le cours de l'action publique, les ministres ne peuvent plus s'ingérer. Donc cela veut dire qu'il n'est que là pour lui dire l'injonction de poursuite. Monsieur, vous voyez, il y a tel cas, tel fait que j'ai constaté, déclencher les poursuites. Mais la même loi dit, lorsque le ministère public déclenche les poursuites, au cours de la procédure, les ministres n'ont aucune influence. L'influence peut se justifier à partir du moment où il y a une décision judiciaire. Cette décision judiciaire, c'est d'ailleurs, c'est la haute cour
On vous dit ce monsieur doit être placé en résidence surveillée. Vous dites non, notre résidence surveillée, c'est la prison. Ça c'est quoi? Là c'est son point de vue. Ça c'est contradiction. On ne parle pas d'un dossier ouvert. Oui, abordons. Continue à suivre. Non. Abordons. Moi, je parle du respect. D'accord. Je pense qu'on va organiser tout un débat sur ça. Et c'est ainsi que vous allez remarquer, en ce qui concerne la situation, il y avait difficulté de préciser il est où. C'est ainsi que nous disons que cette injonction positive de faire ou de ne pas faire, certes, avant le déclenchement du dossier. Mais si le dossier est déjà déclenché, il y a une décision. D'accord. On vous dit respecte la décision, vous ne voulez pas. Alors à ce moment-là, il faut donner maintenant l'explication. D'accord. Quelle est la motivation? Et maintenant vous allez dire la motivation, non, c'est parce qu'il y a des milices. Alors affaire vidéo, on s'est dit le Congo est rempli de milices. Je pense que nous allons organiser un débat sur ça. Mais juste un mot. Là, on peut pas parler d'injonction. Là, disons que le ministre de la Justice doit écrire au procureur général pour lui rappeler que vous violez la loi. Voilà, ce n'est pas l'injonction. Voilà, exactement, c'est ce qu'il a fait avec Willy Bakonga quand il a écrit la ligne. Ce n'est pas l'injonction. Et quelle était la conséquence? Merci. La conséquence c'était quoi? En fait, c'est la rébellion dont vous avez parlé. Le terme d'injonction. Je vous ramène maintenant là pour vous dire que c'est la rébellion dont vous avez parlé. Apaisez-vous. Ok? C'est la rébellion. Je pense que nous allons organiser une émission spécialement sur cet aspect aussi technique du droit. Nous allons organiser, je pense que c'est vraiment un débat très intéressant qui devrait également édifier la plupart de nos téléspectateurs et auditeurs. Alors, on aborde le deuxième sujet. Maître M. Dekabe a parlé de l'affaire Kabound, a ouvert la balle. Je préfère que vous puissiez évoquer, dire un mot par rapport à cette vidéo compromettante de Vidi Manga. Vous l'avez suivi. Autant que notre thème le dit, est-ce que la corruption sous Tshisekedi, est-il incapable ou est-il incapable de la combattre? Aujourd'hui, que dire de tout ce que nous entendons en termes de révélations, tout ce que Maître Sédéka a dit ici, au-delà de tout ce que nous connaissons des différents dossiers sous Tshisekedi, corruption, là, le Fils de l'homme n'arrive toujours pas à éradiquer la corruption. Vous savez, ceux qui entourent le chef d'État, ou soit carrément ceux qui sont dans les institutions, doivent éviter les publics. Quand il n'y a rien à communiquer, on doit se taire. Et c'est ainsi aujourd'hui nous avons la malchance d'avoir les réseaux sociaux. Et ils étaient tellement trop collés aux réseaux sociaux, ils restent aux réseaux sociaux, bien qu'aujourd'hui ils ont maintenant une certaine responsabilité étatique. Donc je dois seulement leur demander d'éviter les réseaux sociaux et aussi éviter de se faire attraper inutilement, comme par rapport à cette vidéo que nous avons suivie. Moi, le matin, quand les gens ont commenté, moi aussi j'ai demandé à ce que j'ai des preuves. Il y a un gars que je ne vais pas citer qui m'a envoyé des preuves de la vidéo en anglais, et j'ai compris un peu l'anglais, j'ai compris ce qui s'est passé. C'est un système, écoutez, voilà, c'est ce que nous... Mais or, nous avons des préoccupations majeures des constituants qui vont parler de lutter contre l'impunité. Quand l'impunité, c'est qu'en face, nous devons ouvrir les yeux. C'est comme Vieux Kengo disait, l'homme de rigueur, il voulait être rigoureux face aux autres et en fait lui-même ouvrir les ceintures. Ça pose toujours des problèmes. Donc l'exemple doit venir en haut. Si les gens pouvaient venir en haut... Mais vous avez suivi le communiqué de la présidence. Ça, ce n'est qu'une façon de communiquer pour nous faire comprendre encore qu'il y a un problème. Vous savez, quand nous avons dit qu'il y a affaire Kamere, et nous nous sommes frottés les mains pour dire que c'est pour la première fois qu'un directeur du cabinet soit arrêté. Nous avons dit que c'était pour la première fois, n'est-ce pas? Mais il y a la suite. Oui, mais la création de l'agence nationale... jusque-là, nous ne savons pas, l'argent est disparu, mais il n'y a pas de voleur. L'agence nationale de l'APLC, apparemment, le travail ne se fait pas comme il faut. Parce qu'au-delà du fait que l'agence a été repris également dans le communiqué publié par la présidence. Toi, moi, franchement, il faudrait passer à un autre sujet. Vous pouvez donner mon temps d'antenne à Maître Sédéka par rapport à ces dossiers. L'agence nationale de la lutte contre la corruption... Non, les gens viennent pour dire toi là que je vais mettre pour mieux faire. Mais malheureusement, on fait bien mal que les autres, malheureusement. Maître Sédéka, peut-on parler de la corruption ou tentative de la corruption ou influence, comme un trafic d'influence dans les cas... de cette vidéo qui circule? Dans le cas de cette vidéo qui circule, je pense que Maître Loulou l'a si bien dit, qu'il a tenté un peu d'évoquer un terme là, que c'est du déjà vu, du déjà connu. C'est un système. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui aujourd'hui enflamment les réseaux sociaux sur cette histoire sont les mêmes qui sont dans ces pratiques-là. Nous les vivons au quotidien. C'est un semblant de communiquer? Je vous dis, c'est un semblant. Nous les vivons au quotidien.
Encore fort, il cite les présidents dans cette vidéo aussi. Nous les vivons au quotidien. Aujourd'hui, pour rencontrer un ministre, pour rencontrer une autorité par rapport à un dossier, allez-y voir ce qui se passe. Vous comprenez? Au fait, ici, le vrai problème, c'est ce système ici. Il faut l'éradiquer. La corruption. Vous comprenez un peu? C'est un fléau. C'est un fléau. Ce système ici de... On appelle... La rétrocommission. La rétrocommission, on l'appelle un peu... les commissionnaires, quoi. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont tout autour des autorités qui deviennent des commissionnaires. Peut-être qu'il en a fait des trop et ils l'ont finalement piégé parce que la Non, vidéo semble être... écoutez, en faire de trop, mon frère, je vous dis, si vous allez dans tous ces ministères ici, il y a des plus que Villiers Chimanga. Il y en a. Vous comprenez un peu? Beaucoup de gens qui se sont fait de l'argent aujourd'hui, ils se sont fait de l'argent comme ça. En étant des facilitateurs. Il dit les présidents, dans la vidéo, je précise, il dit le président c'est moi. Mon frère, je veux vous dire une chose. Vous savez, ça, ce sont des choses en fait, les gens qui connaissent la politique, qui savent, ils savent que ça, ce n'est rien, c'est du déjà entendu. C'est une pratique. La rétrocommission, un peu comme le président de la République. Je vous dis, pas seulement au Congo, partout ailleurs, même aux États-Unis, ceux qui financent les élections des candidats, les bailleurs de fonds qui financent les élections de candidats, ils attendent en retour de récompense, ils attendent en retour d'être ceux qui peuvent influencer la politique. Vous comprenez? De l'État. Ceux qui connaissent la politique, ils savent de quoi je parle. Et là n'est pas le problème. Le problème ici, c'est ces fléaux qui gangrènent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les investisseurs, en venant pour pouvoir investir, ils savent que si j'ai 100%, j'ai 100 000 $, je dois laisser 20 000 $. Pour que je sois en paix. Pour que je sois en paix. Et même aujourd'hui, il y a de ceux dont les marchés sont bloqués parce qu'on leur demande même, avant même de rencontrer l'autorité, de donner 50% de leur chiffre d'affaires. On a entendu ici, on a appelé certains premiers ministres ici, mais c'est 30% et mais c'est 40%. On dit quoi? C'était pas Villiers. Qui ne connaît pas M. 40% et M. 30% ici, dans ce pays? Et c'est un fléau, et là je dis, le chef de l'État doit faire un effort de pouvoir vraiment donner un signal fort. Donner un signal fort de manière à ce que ces histoires puissent s'arrêter. Les gens qui veulent investir, les gens qui veulent venir mettre la main dans la pâte dans la République, soient à l'aise de venir pour dire que je viens investir et que le pays aussi va se retrouver et vous verrez que tout ça pourra sortir. Mais je dis, il faut qu'il y ait des sanctions. Ce n'est peut-être pas que le président, comme on l'a dit, il est incapable, mon frère, c'est ce qui gangrène le pays il y a plus de 32 ans. Donc il ne peut pas le faire comme ça en 4 ans. Je vous dis, c'est difficile. Maître Loulou, avez-vous un mot à dire? Oui, justement, je demande tout simplement à tous ces investisseurs qui veulent venir investir à Ville du Congo. Je voulais bien faire la publicité de l'ANAPI. L'ANAPI, vraiment, c'est une institution du gouvernement qui peut vous faciliter. Mais le vrai problème, il faut casser ces systèmes, de tout ramener à la présidence. Ça aussi, c'est parmi les raisons. Parce que si toutes les décisions doivent venir de la présidence, qui est des institutions légalement établies... Donc les conseillers sont plus influents que les ministres. Malheureusement. Malheureusement. Ça, il faudrait qu'on s'enlève. Mais écoutez, est-ce que vous connaissez tous les conseillers des ministres de Mobutu? Mais nous étions ici, on ne connaissait pas. Celui-là est conseiller du président Mobutu, on ne connaissait pas. Sauf ceux qui étaient peut-être en vie. Je prends l'exemple du Terminator Rwanda. Celui-là, tout le monde connaissait parce qu'il était chargé de sécurité spéciale, chargé conseiller spécial. Tous ces conseillers chargés économie, chargés des infrastructures, chargés de... Mais on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, on va écrire ici, je suis conseiller à la présidence. Voilà. Alors moi, je suis désolé.
Avec les plaques un peu partout maintenant là, Voilà. visibles à travers la capitale. Alors, Maître Cédric, je préfère que vous puissiez commencer à introduire les derniers sujets rapidement. Vous avez suivi la plénière d'hier qui a consacré la rentrée parlementaire de la session de septembre. Ce qui nous intéresse ici, c'est la problématique de la répartition équitable de la richesse nationale, conformément à l'article 58 de la Constitution, je cite, qui dit, voilà, qui dit l'État a le devoir de redistribuer équitablement la richesse nationale et garantir les droits au développement. Alors, les problèmes, on dit que plus de 80% de notre budget est consommé par les institutions, le projet de développement ou l'aspect développement n'est pas vraiment pris en compte, ça impacte négativement cette société de la population. D'accord, je voulais, merci mes excuses, je voulais vraiment d'abord commencer par saluer d'abord, premièrement, cette promptitude qu'il y a aujourd'hui maintenant de déposer le budget à temps. Dans le délai. Dans le délai. De déposer le budget à temps. Parce que ça fait, on a maintenant plus 2 ans depuis que le Premier ministre Sama est là. L'année passée, le budget était déposé à temps. Lorsque les gens ont crié quelqu'un m'a dit c'est une formalité désormais. 11 milliards. Le budget parallèle est exécuté autrement. Là, c'est une formalité. Monsieur Bonheur, soyons pragmatiques. Je veux d'abord relever les faits. Lorsqu'on a déposé le budget de 11 milliards, beaucoup de politiciens sont sortis à la télé pour nous dire que c'est un budget irréaliste. C'est un budget qu'on ne pourra pas, qu'on ne saura pas. Où sont ces politiciens-là aujourd'hui? Ils sont où? Oui, lorsqu'il y a quelque chose de bien qui se fait, il faut le dire. Et je salue parmi tous les politiciens un seul, Mouzitou, qui a quand même reconnu. Alors, parlons de la Deuxièmement, allons-y à l'essentiel. Deuxièmement, c'est la hauteur du budget. 14,6 milliards. C'est la hauteur du budget. Chose qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. Parce que hier, on a tenté seulement de dire 10 milliards, 11 milliards, c'était le tollé. Mais aujourd'hui, on amène 14 milliards. Vous avez suivi dans la République quelqu'un qui s'y est opposé? Alors, maître, non. Restons dans les cas de la redistribution. Qui est en train d'être fait, qu'on doit saluer. La redistribution, vous avez suivi Martin Fayoulou, l'affaire 21 millions de dollars. J'ai parlé des institutions, à la présence au palais des dépassements budgétaires. Ce qui nous intéresse pour l'instant. Si vous pouvez en dire un mot. L'affaire 21 000 dollars, je suis un peu, je suis très gêné que ça sorte d'une personne de la trempe de Martin Fayoulou. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Parce que je veux vous dire une chose. Allez dans toutes les sociétés, dans toutes les entreprises publiques même à la fonction publique chez l'État. Il y a des gens qui ont les mêmes grades, mais par rapport peut-être à certaines fonctions ou à certaines attributions, ils n'ont pas la même rémunération. Et lorsque vous dites la base, tout le monde a la même base. Mais il y a certains avantages qui arrivent. Donc là, n'est pas vraiment le problème parce que on a suivi tous les députés, il y a de ceux. Par exemple, les présidents de commission. Ils ont de primes en tant que président de commission. Est-ce que c'est tout le monde qui a cette prime-là de président de commission? Alors, moi, j'ai parlé de la répartition équitable de la richesse nationale. Oui, il faudrait rester dans cette logique de la 58 c'est notre souhait. Avec ces décalages-là, considérons que c'est même 11 000 dollars, avec un salaire où on chante dans presque toutes les radios de la place et télévision, l'augmentation de salaire des enseignants, on parle de plus de 300 et quelques mille francs congolais en raison de 100 et quelques 150, 180 dollars, je ne sais pas. Alors, s'il faudrait considérer les salaires, les émoluments du député national, tel que décrié par Martin Fayoulou, on peut dire qu'aujourd'hui, la réduction des trains de vie des institutions s'avère une nécessité. Vous savez, la réduction de train de vie des institutions
Je veux dire, sur les plans rémunération, non. Peut-être bien sur les plans fonctionnement. C'est là où, de fois, on ne comprend... Supprimer certaines institutions? Supprimer certaines institutions et supprimer certaines rubriques, certaines dotations qu'on donne qui ne foutent rien. Vous comprenez un peu? Donc cela veut dire quoi? Nous sommes dans une institution. Je veux donner un cas, un petit exemple. Regardez aujourd'hui, si nous devrions doter à tous ceux qui ont de cortège le carburant. Vous savez combien il coûte en termes de carburant tous ces véhicules qui sont dans le cortège? Les charrois. Ce charroi-là supplémentaire qui sont dans le cortège. Vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui a qui a le cortège, c'est tout le monde qui a le cortège et qui veut bénéficier de la dotation de carburant, ainsi de suite. Vous comprenez un peu? Toutes ces choses-là, il faut revoir. Le pléthore des personnels au sein des cabinets. Vous comprenez un peu? Tout ça, il faut revoir parce que cela va aussi dans la charge en général. Vous comprenez? C'est comme cela que moi je suis en train de dire que nous devrions faire un effort qui ait équilibre. Mais si on nous dit non, bon, que ça soit de la même manière, bon, vous savez, la rémunération aussi partout ailleurs ne sera jamais d'une manière... Non, mais qu'il n'y ait pas aussi cet écart aussi criant. Oui, l'écart criant, nous devrions faire un effort pour que cet écart criant puisse diminuer. D'accord. Vraiment un effort. Maître Loulou. Oui, merci beaucoup. 14,6 milliards, c'est suffisant pour que les Congolais mangent bien, pour que les Congolais, pour que je dirais que l'article 58 de la Constitution puisse être vraiment respecté. J'ai toujours dit que le budget ne répond pas tellement à sa grandeur. Le budget peut aussi répondre à l'affectation. Là où on affecte. Et j'ai toujours donné cet exemple pour dire que moi, avec vous, on peut avoir peut-être même salaire, ou soit vous me dépassez même en salaire. Mais quand vous prenez votre salaire, vous passez là-bas dans une boîte de nuit, et vous achetez une bouteille de champagne qui coûte 200 $, mais écoutez, moi, quand je prends le mien, je rentre rapidement à la maison pour faire projeter ce que nous allons faire pendant ce mois. Vous allez comprendre que moi, j'aurai la facilité de lier les deux bouts. Mais du moins, vous, quand vous préférez prendre champagne ou whisky, là où whisky peut se vendre peut-être à l'extérieur à 10 $, vous préférez l'acheter à 1000 $ parce que c'est vous, eh bien écoutez, nous n'avons pas la même facilité de bien vivre. C'est ainsi que j'ai dit tout simplement, quand nous parlons de réduction des trains de vie, ça devait être une réalité. Mais cette réalité n'est réalité que quand je suis opposant. C'est-à-dire je suis dans l'opposition, je réclame cette réduction. Mais quand j'arrive au pouvoir, je n'en parle plus. Si quelqu'un ose parler, eh bien, je veux commencer peut-être à les taxer comme étant aînés. C'est ainsi que nous disons que c'est déjà un problème. Maître Cédric vient de vous donner un exemple pour dire que les carburants. Mais Maître Cédric, moi je vais aller au-delà même des carburants. Est-ce que le vieux Mbosso, pour se déplacer, avant, il s'est déplacé avec des véhicules? Le vieux Mbosso, je vous regarde. Moi, je suis là. Est-ce que je me déplace avec des véhicules? Mais la sécurité oblige peut-être. Alors, si vous avez un problème avec la sécurité, il faut vous poser la question pourquoi vous-même. Mais moi, je vous dis tout simplement qu'on pouvait bien se déplacer avec des véhicules, parce que la sécurité oblige, mais pas avec des véhicules. Et quel véhicule? Un seul véhicule qui coûte 100 000 $. C'est-à-dire, vous, dans votre cortège, vous avez 1 million de $. Alors, et vous allez maintenant faire comprendre aux partenaires pour dire que la RDC a un problème d'argent. Mais je ne vous crois pas. Rien que pour aller au travail, vous allez vous déplacer avec 10 véhicules. Un véhicule coûte 100 000, ça fait 1 million plus les gardes. Moi, je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'article 58 de la Constitution n'est pas respecté? Voilà, c'est là où aujourd'hui, avec la dénonciation faite par Martin Fayulu, vous l'avez peut-être suivi aussi, qui parle de cet écart criant de salaire de c'est là où je parle de cet article générique, c'est-à-dire on vient seulement nous mettre le poudre aux yeux. Cet article ne répond pas. Quand les confrères disent que l'équitabilité aussi répond de ce qu'on va prester, mais c'est tout à fait normal. Il y a toujours eu un barème où on va vous dire que telle profession, tel profil, voilà les salaires. Mais que chacun se retrouve. La raison même pour laquelle on va instaurer même un système, c'est que nous appelons les salaires minimums. C'est-à-dire que chacun se retrouve par rapport à ce qu'il pouvait avoir, à ses richesses. Voilà ce qui est important. Mais quant à la réaction des Fayou, mais c'est un Congolais au-delà de tout. Vous voulez les changer parce que j'ai appris qu'il serait sénégalais, je ne sais pas, on va les coller, c'est parce qu'il va dire autrement que vous. Non. Répondez à Fayulu par rapport aux arguments. Et encore qu'il est un homme politique, et aussi, semble-t-il, il est député élu.
Donc, s'il a donné ça, vous prenez aussi vos députés, ou soit carrément, vous répondez. Monsieur Bonner, il faut savoir une chose. En droit administratif, quand un administré saisit l'administration publique, ok, pour un sujet, l'administration a l'obligation de réagir et de répondre. Ok, ça c'est en droit administratif. Mais quand vous me ramenez en droit pénal, vous allez dire quoi? Il appartient à la personne qui allègue les faits d'apporter les preuves. Non. Comme Martin Fayou, on dit même non, ça nous ne sommes pas dans les domaines de la propagation des faux bruits. Non, nous ne sommes pas dans un domaine privé, et plutôt pénal. Et nous sommes dans un domaine purement administratif. C'est une relation entre un administré qui est Fayoulou avec son administration. À moins que vous me dites que nous n'avons plus le droit de réclamer. Nous réclamons. Mais encore en droit civil, par exemple, en droit civil, j'en arrive, en droit civil, il appartient aussi à toi de prouver que tu t'es dégagé d'une responsabilité. Je vous dois 1000 $. Et vous m'écrivez la lettre et vous me demandez 2000 $. Or, moi, je vous ai déjà donné 500 $. En réponse, je vous dis, monsieur, ce n'était pas 2000, c'est plutôt 1000. D'ailleurs, je vous ai déjà donné 500. Voilà la preuve. Donc, pour dire que ce n'est pas dans chaque matière où on doit demander à la personne qui acquise ou soit qui lègue les faits d'en apporter les preuves. Mais l'administration aussi, nous avons les services. Et je me vois très mal, un politicien va répondre à un politicien Martin Fayou. Non, c'est l'administration. Nous avons les institutions, nous avons le ministère des Finances, budget, nous avons la Banque centrale. Il y a des preuves. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est quoi? Chers députés, ce que vous gagnez ici, c'est 21 000. Je peux même dire que c'est P. Moi, je peux dire que c'est P. Mais je voudrais simplement lier ce que vous gagnez par rapport à ce que vous faites réellement. Alors, les invisibles, peut-on considérer que ça peut être constitutif? C'est une forme de corruption. Corruption. Moi, quand nous avons dit la rétrocommission, c'était une commission, forme de corruption. On nous a traité de tous les mots. Mais aujourd'hui, je vous dis, les invisibles, c'est souvent une forme de corruption. Pourquoi? C'est un enrichissement sans cause. Sans cause. Ok? Vous venez chez moi, moi je suis fonctionnaire, et il faudrait que vous ayez un document. Ça sera la conclusion, parce qu'on est à la fin. Moi, je vous demande de me donner l'argent pour que je puisse vous donner, et vous me dites que je vous donne seulement un coca. C'est ça aussi ce qu'on appelle l'invisible. Voyez, donc c'est ainsi nous disons qu'il ne faut pas commencer à maquiller ou ce que Jésus a dit des tombeaux blanchis. Non, nous devons commencer par dire ce que nous avons toujours combattu quand nous étions au niveau de l'opposition. Maître Cédric, nous sommes à la fin de l'émission. D'accord, merci beaucoup. Je pense que nous sommes tous d'accord qu'il faut réduire le train de vie des institutions et que le gouvernement doit tout faire pour qu'il puisse allouer beaucoup plus de moyens pour remonter un peu la situation sociale. Cela veut dire la rémunération des agents et des fonctionnaires pour essayer de remonter leur rémunération pour leur permettre d'avoir une vie sociale équilibrée. Mais je veux seulement chuter pour dire à mon aîné que ce qu'on appelle les invisibles, tout n'est pas une corruption. Je lui donne un exemple. Je lui donne un exemple. Lorsqu'on parle des frais de commission, par exemple, au sein de l'Assemblée nationale, par exemple, une commission, cela veut dire que c'est lui qui participe. C'est budgétisé. S'il vous plaît. Ce n'est pas traçable. S'il vous plaît. La traçabilité. C'est ce que on ne se plaint pas. Mais non, attends, quand vous dites ça, je dois être... S'il vous plaît, je dis ceci. La rémunération comme salaire est connue, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que les prestations de commission sont connues? Non. Vous pouvez faire dans une réunion, dans une session parlementaire, par exemple, 10 prestations de commission, n'est-ce pas? Dans l'autre session parlementaire, vous en faites 2. Vous aurez la même rémunération? Mais attends, quand vous dites ça, personnellement, je suis frustré un peu. Vous dites les invisibles ne sont pas la corruption. C'est ça que vous dites. Non, j'ai dit que... Non. Apprenez les chats par leur nom. Invisible, c'est tout. D'abord, le mot indique invisible. C'est tout ce qui est mystique. On appelle ça invisible, s'il vous plaît. On appelle ça invisible parce que ça ne sort pas dans la fiche de paye. Merci à vous. Exactement. Oui. Rétraçable. Oui, c'est rétraçable. Non, c'est même le député dit que moi je ne sais pas que je gagne des Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. À 20h juste à la radio Liberté Kinshasa. Merci à vous, Maître Loulou, d'avoir été nôtre et Maître Cédric. Vous percevez l'argent, vous savez pas. Avec plaisir de vous retrouver prochainement. Au revoir. C'est ça l'intérêt.